Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aurais préféré pas avoir besoin de faire puisque on va parler de racisme. Au cas où vous ne seriez pas au courant, il y a quelques jours de ça, il y a eu un match Udinese-Milan dans lequel on a eu le principal fait de jeu, c'est que Mike Maignan a dû quitter le terrain à cause de cris de singe qui ont été dits dans les tribunes à son encontre, ce qui est presque, j'ai envie de dire, un phénomène commun, j'exagère évidemment, en Italie, et donc il a entendu ces cris de singe, il a prévenu l'arbitre, ce qui n'a rien changé. Du coup, quand ça a repris une deuxième fois, il a décidé de quitter le terrain. Ses coéquipiers ont fait la même chose et le match a pu reprendre au bout d'un moment. Alors, le choix que fait Mike Maignan, c'est quelque chose que je trouve nul. Je précise, attention, vous arrêtez pas à ce que je vais dire là, mais le fait de quitter la pelouse et de priver tout le monde à cause de 2-3 connards, ça n'est pas une bonne solution. Mais il n'avait pas le choix à mes yeux parce que, l'arbitre a décidé de ne rien faire suite aux cris de singe, et que, je trouve que les instances, dans l'ensemble, pas forcément en Italie, quand ce genre de phénomène arrive, ils ont plutôt tendance à mettre ça sous le tapis, discrètement, genre, allez, on fait en sorte, on fait comme si ça n'était pas arrivé, on oublie tout, et je trouve que c'est pas du tout la bonne solution, parce que ça laisse les gens faire un peu n'importe quoi, et là, heureusement, grâce à la réaction de Mike Maignan, on en parle beaucoup, et c'est une très bonne chose, parce que il faut que ça cesse, ce genre de débilité. Des cons sur les stades de foot, il y en a toujours. Et si c'est pas des cris de singe, ils auraient fait autre chose s'il était blanc, Mike Maignan, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui touche, et je peux comprendre, et il faut vraiment que ça cesse. Et du coup, on a eu quand même la montée au créneau de Infantino, le président de la FIFA, ce qu'il propose, mais franchement, faut le dire, quand je vois la proposition de Infantino, c'est lunaire. J'ai l'impression que le mec, il est président de la FIFA, mais en fait, il sait pas comment ça marche. Genre, oh, je suis choqué que ça arrive, et je propose... Alors, sa solution, l'écoutez bien, parce que moi, ça me fait mourir de rire. Alors, premièrement, vous arrêtez le match. Dans un second temps, les joueurs quittent le terrain, et le speaker annonce que si les attaques continuent, le match sera suspendu. Le match recommence, puis, troisièmement, si les attaques continuent, le match s'arrêtera, et les 3 points iront à l'adversaire. Mais qu'est-ce qu'il faut être con pour proposer ce genre d'idée de merde, c'est incroyable. Et je critique pas l'idée d'arrêter le match, c'est pas le problème, mais mettre 3 points sur le tapis vert, vous savez comment ça marche? Vous voulez gagner? C'est pas très dur, vous allez à un match, imagine par exemple, t'as le Real Madrid, on va dire que ça arrive en Espagne, t'as le Real Madrid qui est au coude à coude avec le Barça pour gagner le championnat. T'es supporter du Barça, tu participes au match Real Madrid, Real Sociedad, par exemple, tu vas à ce match-là, quand il est à domicile au Real Madrid, tu fous des cris de singe dans la gueule des joueurs de Sociedad, et du coup, hop, match annulé, tapis vert, et le Real perd c'est 3-0 ou 5-0, je sais plus le tapis vert, mais en gros, ils perdent 3 points assurément, et hop, t'as 3 points en plus pour le Barça en comparaison, voilà, tu niques l'adversaire en faisant ça, c'est complètement débile, surtout que autant, je trouve que... mettre ça sur le dos de l'équipe à domicile, quand il s'agit de fumigènes ou de trucs comme ça, je peux tout à fait comprendre. Parce que normalement, c'est leur responsabilité de l'équipe qui accueille l'équipe adverse, de faire en sorte que les supporters amènent pas des trucs, des couteaux, des balles de pétanque à balancer sur les joueurs, ça a déjà arrivé, j'ai déjà vu ça à Marseille, donc c'est normal que ce soit eux qui soient punis si jamais ce genre de choses arrive, comme ça a été le cas pour les fumigènes qui ont été tirés, je sais plus dans quel stade en France, c'est arrivé cette année, mais par contre, tu fais comment en fait pour savoir qu'il y a un mec qui va aller dans le stade et qui va faire des cris de singe ? Tu fais un truc, tu fais un test moral avant de rentrer dans le stade, en espérant que le mec il le suive. Je veux dire, c'est complètement débile de vouloir mettre une pénalité sur l'équipe à domicile pour ce genre de choses. Si elle fait rien, évidemment, et que les cris de singe continuent de match en match, là forcément tu dois sévir. Mais je trouve que la solution, c'est clairement pas le tapis vert. Oui, quand ça arrive, ce genre de choses, il faut intervenir. Je pense que la délation, et je suis désolé de dire ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais la délation, c'est importante. Si vous êtes dans un stade, et que le mec à côté de vous fait des cris de singe quand Vinicius ou quand Maignan touche le ballon, il faut le dire. Il faut le dire, si à un moment donné, il y a les stadiers qui arrivent et qui disent « on a entendu des cris de singe par là, ça vient d'où ?» Faut dénoncer, après il y a les caméras et tout ça qui permettent de trucs, mais je pense que le coup des cris de singe, par exemple, c'est quelque chose qui doit être ultra facile, avec toutes les caméras qu'il y a, avec les 60 000 supporters qu'il y a dans le stade, à savoir en l'espace de 30 secondes,
qui est responsable de ces cris de singe et faire en sorte que ça ne se développe pas. Parce que le problème qu'on a en Italie, surtout, puisque c'est là que c'est le sujet, le problème qu'on a en Italie, c'est qu'on banalise ça. Les cris de singe, ça fait partie du jeu, personne dit rien et compagnie. Et quand tu vois ce que propose Infantino, c'est lunaire, on voit que le mec, il sait pas ce qui se passe dans ces stades, il sait pas ce qui se passe dans le football, encore une fois, c'est des gens qui gouvernent l'institution football, hein, c'est un peu comme la politique, c'est des gens qui gouvernent, mais qui ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui se passe dans ce qu'ils gouvernent. Et clairement, là, Infantino, il propose des trucs de merde, et je trouve ça abusé. Vraiment, le fait d'avoir encore aujourd'hui ce genre de choses qui se passent dans les stades, tout comme le coup des mecs qui font... les sexistes qui disent de la merde, ou qui harcèlent les femmes, ou voilà. C'est toutes ces choses-là, au 21e siècle, en 2024 aujourd'hui... Je trouve ça incroyable que ça arrive encore, et il faut réussir à changer les mentalités, pardon, et le seul moyen de changer les mentalités, c'est vraiment d'agir, et pas de punir le club, mais de punir les gens qui font ça. Si demain tu détectes qui fait ça, et que tu l'interdis de stade pendant 18 mois, avec, dans ces cas-là, je rappelle, s'il y a une interdiction de stade, à chaque fois que l'équipe joue, t'es obligé d'aller pointer au commissariat. C'est hyper relou, quoi. Comme ça arrive dans d'autres cas. Il y a d'autres cas où tu peux être interdit de stade et où t'arrives ce genre de choses. Je veux dire, c'est hyper contraignant. Si demain, t'es dans un stade de football et t'apprends que, genre, dans le mois qui est venu, le mois d'avant, il y a eu 3 personnes qui ont fait un cri de singe, qui ont été interpellées, qui ont été arrêtées, qui ont été interdites de stade pendant 18 mois, 36 mois, on s'en fout de la date, mais juste qui ont été sanctionnées, et ben dans ta petite cervelle de moineau, tu te diras, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, donc je vais arrêter. Par contre, si tu te dis que derrière, tu vas avoir limite aucune sanction, et que c'est le club à domicile qui va être perdu sur tapis vert, bon bah voilà, tu t'en fous royalement, quoi. Vraiment, encore une fois, de très mauvaises décisions sur un sujet qui est pourtant très important, et qu'il faut réussir à cadrer pour que ça n'arrive plus, ce genre de choses. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et les décisions que prennent les dirigeants n'ont absolument aucun impact, n'ont rien à... Enfin, c'est encore une fois des décisions de cons, de dirigeants, qui sont là et qui ne méritent pas d'être là, clairement, quand tu vois ce qu'ils proposent. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là, et dites-moi si, à votre avis, quelle est la solution à faire pour empêcher que ce genre de choses se reproduisent. Moi, je suis à votre écoute, et si ça se trouve, vous êtes tous en train de dire que Infantino a tout à fait raison de faire ça, mais moi, ça me paraît totalement hors sujet, en fait, de réagir comme ça. Il faut punir la personne responsable, pas le club qui, pour moi, n'y est pour rien, sauf s'il le sait et qu'il laisse passer les gens, alors qu'ils savent que, genre, s'il y a un groupe de supporters demain qui arrête pas de faire des chants racistes et qui les laisse revenir de semaine après semaine, pardon, c'est normal que dans ces cas-là, on sanctionne le club s'il laisse faire, mais il faut vraiment agir là-dessus, et c'est vrai que peut-être que le fait de dire qu'on va engueuler le club va faire que le club va peut-être faire un effort pour arrêter ces gens-là, donc ça, oui. Ça, je suis d'accord, mais l'épée de Damoclès du on va vous enlever les 3 points, enfin défaite sur tapis vert, ça, je trouve ça complètement con. Voilà, donc comme j'ai dit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!